Bienvenue à vous sur cette chaîne Guidance Angélique sur YouTube. Je vous souhaite la bienvenue. Pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je propose également des guidances que vous pouvez retrouver sur YouTube et également sur ma page Facebook toutes les semaines. Je propose également d'autres prestations de services que je vous invite à découvrir sur ma page Facebook. Ma page Facebook qui se nomme Trésor d'âme, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Je vous invite à venir me rejoindre d'ailleurs sur cette page sur laquelle je publie assez régulièrement entre les rituels de lune, donc les rituels de nouvelle lune et les rituels de pleine lune, des tirages de cartes hebdomadaires où je partage également les créations que je crée. Et puis vous pouvez trouver plein de petites infos sur là où me trouver, ce que je fais actuellement, etc. etc. Donc vous allez pouvoir découvrir votre guidance par signe astro. Je vous invite à regarder la guidance pour votre signe astrologique, mais vous pouvez également regarder la guidance qui concerne votre ascendant astro, qui sera peut-être plus parlante ou peut-être sera une vidéo supplémentaire, complémentaire à votre signe principal. Et pour celles et ceux à qui ça parle, vous pouvez également regarder votre signe lunaire et votre signe vénusien. Voilà un petit peu pour les infos. Donc on va voir d'un point de vue général, sur le plan professionnel, sentimental, et on finira par un petit message, même deux petits messages avec deux oracles pour voir un petit peu les énergies à venir et on va dire un peu le message conseil pour l'année 2025. A tout de suite. Bonjour, bienvenue cher ami Taureau pour votre guidance astro du mois de janvier 2025. Si vous m'entendez dire 2024, c'est un peu normal, c'est le temps pour beaucoup d'entre nous d'intégrer que nous sommes entrés dans une nouvelle année. Alors, on va aller voir, comme je disais, d'un point de vue général, professionnel, sentimental, et puis on terminera avec d'autres oracles, vous verrez ça un petit peu après. Je vais essayer de faire de mon mieux pour que ce ne soit pas trop long, que ce soit assez compréhensif et assez complet. On va faire dans ce sens-là. Allons-y. Donc, à la coupe, nous avons la dame. Décidément. Ok. Donc c'est le 10 de baguette qui est ressorti. Je vous montrerai la carte après. Donc le 10 de baguette qui est tombé. Donc là on nous parle vraiment de tout ce que vous avez, tout le poids que vous portez sur vos épaules depuis très longtemps. Depuis très longtemps, peut-être trop longtemps, je dirais. Là, on a l'idée de 3 de baguette. Donc, il y a encore cette idée d'obstacle comme ça pour vous. Et le roi de pentacle. Bon. Avec le roi de pentacle, on est... pour moi, on nous parle de foyer, de protection, de... Alors moi, je vous donne mon interprétation à moi. Hein. Je ne dis pas que c'est le roi de pentacle veut dire ça. Je donne mes interprétations. Moi, ce sont ma façon... Enfin, ce sont ma façon. C'est pas français. C'est ma façon à moi de lire les cartes, d'interpréter les cartes. Allez, on va les compléter pour vous. Mais en tout cas, on est sur... pour moi, on est sur un éclaircissement. C'est-à-dire qu'il y avait tout ce que vous portiez depuis très longtemps, peut-être... Enfin, très longtemps, trop longtemps. On commence à y voir un peu plus clair, on le voit là, on voit un tout petit peu plus clair sur... on voit l'horizon, on arrive à voir l'horizon. C'est-à-dire qu'on a encore des choses un peu devant nous, mais on arrive à voir l'horizon. Et on termine sur cette carte-là où en fait, on est sur l'idée de quelque chose de plus... de posé, en fait, vraiment posé, on est bien. Allez. Je vais être sur 2024 encore. On a la carte d'initiation. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de janvier 2025, cher ami Taureau?
Alors, sur le 10 de baguette, on a la carte de l'alpha. Donc, le 10, en réduit, ça donne le 1. Donc, on est sur l'idée d'un nouveau départ. Et avec l'alpha, il y a quelque chose de nouveau qui débute, qui démarre. Donc là, pour moi, tout ce que vous portiez et tout, c'est un peu genre, hop, tout ça, je le balance, je le pose, je m'en fiche, maintenant ça ne m'appartient plus. C'est vraiment cette idée de, et ben voilà, là, je dépose là, vous en faites ce que vous en voulez, ça ne me regarde plus. Et je trouve ça chouette parce qu'il y a vraiment cette énergie de, j'ai plus envie de me prendre la tête, ça, c'est plus pour moi. Next, c'est vraiment, donc on est sur quelque chose pour moi de, je trouve, de positif, d'assez même drôle, parce que c'est une énergie assez forte, assez puissante, donc ça c'est chouette. Avec le 3 de baguette, on a la carte delta et on est sur du 3 également. Donc, pour moi, on nous parle aussi de troisième œil, on nous parle de visions différentes, et tout à l'heure je vous disais que vous voyez derrière les obstacles, vous arrivez à voir l'horizon, et vous avez donc une vision, vous arrivez à voir à nouveau les choses, à vous projeter. Pour moi, vous arrivez à nouveau à vous projeter, vous êtes dans cette idée de revoir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait tellement les œillères là que vous ne pouviez plus voir ce qu'il y avait autour de vous, et là, votre vision s'élargit, s'éclaircit, et vous avez cette idée de vision plus claire de ce qui se passe devant vous, et vous arrivez à voir vraiment l'horizon, donc c'est vraiment plutôt sympa. Et on a la carte de la clé sur le roi de pentacle. Vous allez peut-être trouver un équilibre sur le plan du foyer. Peut-être que votre famille va être la clé pour avancer, réussir, ou va peut-être être la clé de votre mois de janvier. Peut-être que ça va être votre moteur du mois de janvier également. On va aller voir tout ça. On a l'idée de direction, de choix sûrement pour vous. On a le rat. Alors, ok. On va demander des précisions parce que là, on est un peu dans le flou. On a l'homme âgé, ok. Donc là, c'est plutôt en lien avec la santé. Alors, est-ce que vous aviez des soucis de santé et que vous avez décidé de poser... enfin, dans le sens, ça ne m'appartient plus. Moi, j'ai envie d'aller mieux. Donc, voilà, je me concentre sur le positif et tous ces soucis-là, je les mets de côté. Ou bien l'inverse, le fait d'avoir porté trop longtemps tout un poids qui ne vous appartient pas et de vouloir repartir à zéro, peut-être que votre santé va vous montrer tout ce que vous avez enduré ces derniers temps, et elle va peut-être devoir, en fait votre corps va peut-être devoir nettoyer tout ce que vous avez accumulé. Et des fois pour un nettoyage, on passe par un moment où c'est le bazar. C'est le bazar. On retrouve des choses qui sont pas forcément top, dont on n'a plus envie, mais il faut en faire quelque chose, et peut-être le temps d'en faire quelque chose, ça va peut-être vous gêner, vous allez peut-être passer par une phase pas évidente au niveau santé, c'est possible également. Alors on va aller voir. Et on a... Alors, je sais pas ce que vous faites comme renouveau, mais alors... D'accord. Donc, c'est faire la paix. C'est faire la paix avec sa famille, faire la paix avec l'héritage familial, peut-être. Peut-être que vous avez justement porté l'histoire familiale, porté les fardeaux de la famille ou les envies de la famille, les besoins de la famille,
Et que là, le fait de vouloir partir sur de nouvelles bases, sur un renouveau, vous allez devoir faire un soin sur ça, en fait. Soit par le biais d'une thérapie, ça peut être une thérapie familiale, mais ça peut être une thérapie solo, pour vous libérer de tout ça. Soit par le biais de soins énergétiques, par le biais des constellations familiales pour travailler sur le transgénérationnel. Essayez de voir un petit peu, déjà si ça vous fait sens, si vous pensez vraiment qu'il y a quelque chose en lien avec votre famille, avec votre passé, avec peut-être des générations passées. Essayez de voir si ça vous fait sens. Si ça vous fait sens, moi je vous inviterais peut-être à faire un travail de soin pour repartir sur une nouvelle base pour cette année 2025. Et vu qu'on est sur une année en neuf, une fin de cycle, c'est peut-être le moment idéal justement de se purifier, de nettoyer tout ça. C'est un peu comme les 9 mois d'une grossesse. C'est avant la naissance, c'est peut-être l'idée de préparer la venue du bébé. Là, c'est de préparer votre renouveau, votre renaissance à vous. Oui. Allez, on va aller voir sur le 3 de baguettes. J'ai 2 cartes qui sont tombées. Alors. Hop là. Je mélange. Je suis désolée, j'étais un peu longue. On a les outils sur le 3 de baguette et le delta. Et là, je vous parlais tout à l'heure d'une vision différente, d'un regard différent. On voit les choses. Peut-être que vous étiez à vous poser des questions sur le plan professionnel, sur vos ambitions peut-être également. Sur, alors, la femme. Sur, est-ce que ça respecte... Ah voilà. La fête. Alors. Et on a le lion. Donc là, le lion, puis on a la carte de l'été. Donc on est sur quelque chose de positif, favorable, dans le sens où on voit une évolution positive. On voit que le fait d'avoir un regard différent, d'avoir une vision différente, vous amène à travailler, et je pense plutôt à travailler sur vous. Je ne pense pas qu'on nous parle de travail professionnel, mais plutôt de travail intérieur. Pour moi, c'est un peu cette idée peut-être de se reconnecter à ses émotions, à son intuition, à sa féminité, de célébrer cette part de nous, d'accueillir cette sensibilité et d'en faire une force en fait, de faire une force de cette sensibilité, de ces émotions, de cette intuition. Et vu qu'on a parlé de troisième œil tout à l'heure, je pense vraiment qu'il y a l'idée de se connecter à notre intuition. Vous pouvez faire des exercices, en fait, si vous n'en avez jamais fait. Vous pouvez trouver, il y a plein de vidéos qui existent, de livres, en fonction de ce qui vous paraît le plus simple pour vous, le plus fluide. En tout cas, vous pouvez peut-être faire un travail pour travailler votre troisième œil, pour travailler votre intuition, votre sensibilité. Il y a plein de petits exercices que vous pouvez faire au quotidien qui peuvent vous aider à évoluer sur ce plan-là. Moi, je vous inviterai à regarder un petit peu pour travailler cette partie-là de vous. Allez, pour le mois de janvier 2025. Pardon. Ça tapait dans le micro. On a le printemps sur le roi de pentacle et l'épée. On a la cigogne. On a la balance. Oui, ok. On a l'hiver. Et l'été. Ok.
Donc là, pour moi, autant actuellement, on va dire que ça peut sembler figé pour vous, ça peut sembler compliqué, peut-être que vous ne savez pas par quel bout commencer. Euh, mais pour moi, la clé, c'est vous. La clé, c'est votre intérieur à vous. C'est votre logement, c'est votre intérieur. En fait, c'est vraiment votre intérieur, la maison, mais votre intérieur personnel. Je vous, d'après les cartes, je vous conseillerais de trouver votre équilibre à vous, de prendre du temps pour vous, de, de ne pas vouloir précipiter les choses. Ça se fera, ça va mettre un peu de temps, ce sera... c'est qu'un... Pour moi, ça va débuter, ça va... On voit au moment du printemps où ça va se mettre en place. Mais là, l'hiver, pour moi, est une bonne période pour vous, pour ce travail d'introspection, pour ce travail de nettoyage intérieur, donc de nettoyage de votre maison, de réaménagement de votre maison, qui est aussi votre maison intérieure aussi, de faire le point sur vous, sur vos aspirations, sur vos désirs, sur là où vous souhaitez aller, etc. Et de ne plus faire semblant, de ne plus cacher vos désirs profonds, de les admettre, de les accepter, de les accueillir pour pouvoir avancer sur votre voie à vous, sur votre sur ce qui vous attend vous. Voilà un petit peu. Donc là c'est assez porté sur un travail d'introspection, un travail intérieur. Vous êtes le deuxième signe et le deuxième signe pour lequel on nous parle un peu de tout ça. Allez, sur le plan professionnel, pour les taureaux, pour, on va dire janvier 2025, mais plutôt début 2025. On va essayer d'être un peu plus large. On a l'idée du contrat, de signature, ou au contraire, on va aller voir un petit peu. On a la carte de la chance qui est tombée. Donc on a apparemment un coup de chance. Ok. Ok, donc on avait la chance, la santé, la projection, l'évolution, le retour, l'ouverture et à nouveau la carte du contrat. Donc là on est sur du positif, que vous soyez déjà en cours d'emploi ou non, on est sur du positif. Donc pour les personnes, on va parler des personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on vous fait une proposition. Soit vous avez toqué à des portes, vous avez peut-être déjà laissé des CV, des lettres de motivation et autres. On vous propose un contrat. Pour les personnes qui sont dans l'idée de poser des contrats, des CV, allez-y, puisque le fait d'aller toquer aux portes, on va vous faire une proposition ou des propositions professionnelles. On nous parle de santé, donc soit vous êtes dans une démarche de travailler dans le domaine de la santé, soit on vous invite à peut-être prendre soin de vous pour pouvoir avancer sur le plan professionnel. Mais pour moi, il y a cette idée vraiment de savoir où vous voulez aller. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement en fait? Est-ce que vous allez toquer à des portes par dépit ou est-ce que vous allez toquer à des portes parce que vous croyez vraiment en vous, en votre potentiel, en votre chance? Pour moi, je dirais plutôt osez vraiment et croyez en vous parce que vous avez vraiment les capacités d'eux. C'est mon point de vue, c'est mon ressenti que je vous partage, que je vous transmets. En tout cas, vous pouvez oser. Vous n'avez pas grand-chose à perdre, sincèrement, hormis réussir, vous ne risquez pas grand-chose.
Pour les personnes qui sont déjà salariées ou à leur compte, on nous parle d'évolutions favorables, positives, de nouvelles portes qui s'ouvrent, peut-être des partenariats aussi, euh, des propositions d'évolution de contrat aussi, ou un contrat de type CDI qu'on vous propose si vous étiez en CDD. En tout cas, vous pouvez voir, pour moi, vous pouvez être fier de vous et voir tout ce que vous avez entrepris, accompli jusqu'à présent, tout ce que vous avez mis en place pour arriver là où vous en êtes actuellement. Euh, pour moi, il n'y a pas que de la chance, il y a du travail là-dedans, il y a vraiment de l'investissement, il y a vos valeurs, vos capacités, vos compétences qui doivent être mises à l'honneur. Et vu qu'on a la carte de la santé, soit vous êtes dans le domaine de la santé, soit euh, c'est pas faites attention à votre santé. J'ai l'impression que votre santé, soit elle va mieux parce que vous aviez peut-être des soucis ces derniers temps, soit peut-être que vous vous êtes posé les bonnes questions et ce qui vous permet d'être là où vous en êtes aujourd'hui et de pouvoir arriver sur de nouvelles possibilités, de nouvelles évolutions grâce au travail intérieur que vous avez pu faire pour vous, sur vous. Donc on est sur du positif. Donc quoi qu'il arrive, on voit que ça évolue favorablement, en contrat ou pas en contrat. On voit une évolution positive et favorable pour vous pour le mois de janvier 2025. Donc il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Sur le plan sentimental, on a la carte de l'amour. Bon, pour le moment, on est sur quelque chose de positif. Alors c'est laquelle qui tombe? C'est la carte de la durée. Alors, vu que je suis coincée, j'ai du mal à me baisser. Je viens de voir donc la carte du regain. Et notre carte météo. Alors attendez, je vais mettre comme ça pour avoir la place. Hop. Donc nous avons la carte de la durée qui était tombée, la carte de la souplesse, la carte de l'échec et la carte de la fidélité. Enfin la carte de la fidélité c'est mieux parce que la carte de fidélité c'est autre chose. Donc la carte de la fidélité en carte météo. Bon, donc on a vu la carte de l'amour à la coupe. On va parler des personnes célibataires. Pour les personnes célibataires, là, pour moi, on a la possibilité de s'ouvrir à l'amour au mois de janvier. On ne nous parle pas de couple à proprement parler. On ne nous parle pas de rencontre. Mais il y a de l'amour dans l'air, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de... Il y a en tout cas la possibilité de s'ouvrir à l'amour. C'est important ce que les mots employés. C'est l'ouverture à l'amour, c'est l'ouverture à l'éventualité d'une relation durable, basée sur la fidélité, basée sur, pour moi, même si c'est la carte de la souplesse, sur un équilibre, sur quelque chose qui de fluide. Donc, on a quand même cette carte d'échec qui est là. Pour moi, c'est peut-être ce que vous redoutez, peut-être ce que vous avez en tête, peut-être ce qui vous est arrivé récemment. Donc, l'amour est possible. Je ne le vois pas tout de suite maintenant, mais en tout cas, je pense que vous ouvrez vraiment, réellement à cette possibilité-là. Et ça, c'est chouette. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Pour les personnes en couple, pour moi, avec tout ce qu'on voit là, on est sur l'idée d'une relation soit qui dure depuis longtemps, soit une relation durable, basée sur la fidélité, sur
la question d'être tout le temps l'un comme l'autre dans le donnant-donnant, dans cette forme d'équilibre, cette recherche de... Oui, cette recherche d'équilibre pour moi. Mais avec cette carte de l'échec, pour moi, il y a toujours cette impression, ces sentiments d'épée au-dessus de la tête, de cette peur de... Alors, vous avez peut-être cette peur de l'échec qui fait que... alors, après, est-ce que ça a un réel impact sur votre relation actuellement? Ça, c'est peut-être pas un gros impact, mais si cette carte est là, c'est qu'elle a quelque chose à nous dire. Donc, peut-être que vous avez cette peur de l'échec qui est là et dont on vous parle et dont on vous dit attention, cette peur, de toute façon, la peur n'évite pas le danger. Et peut-être que cette peur va vous amener dans une situation que vous ne souhaitez pas. C'est possible qu'elle soit là juste pour vous dire attention, attention à votre peur de l'échec. Qu'est-ce qu'elle symbolise? Est-ce que c'est la peur de l'abandon, la peur du rejet, etc., etc. Vous seul pouvez le savoir. En tout cas, pour moi, on est plus sur l'idée de quelque chose qui pourrait arriver, certes, mais qui n'est pas à l'ordre du jour. Donc c'est peut-être à voir, est-ce que vous manquez de souplesse dans votre relation et que ça pourrait amener petit à petit à l'échec? Est-ce que c'est cette peur de l'échec qui pourrait vous amener à une rupture amoureuse ou à des conflits, à un manque de souplesse? En tout cas, pour moi, l'échec et la souplesse sont liés. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. On va aller voir un message de l'oracle réveil. On a la clé. Tu détiens la clé. Et puis, c'est pour vous, oui, qu'on avait la clé. Depuis toujours. Tu as la clé en toi depuis toujours. Voilà. Alors, on a la plume avec j'apporte la guérison et on nous parle de légèreté. En fait, ces cartes-là peuvent se lire dans tous les sens. Moi, je lis volontairement juste une partie pour vous, ce qui me fait sens. Et c'est la carte numéro 28. Et puis, vu qu'on voit le noir et blanc, je dirais qu'il y a une question d'équilibre. Alors... Donc, c'est la plume de guérison, cette plume. Donc, je vais vous lire... les messages et les besoins. Ouais. Allez, je vais faire comme pour l'autre signe, je vais vous lire les messages et les besoins. Alors, les messages. La fonction symbolique de la plume est liée dans le chamanisme au rituel d'ascension céleste et donc de clairvoyance et de divination. La plume est une messagère du monde d'en haut. Elle est liée aux guides spirituels, aux esprits des défunts, aux enseignants du ciel. Trouver une plume peut vous indiquer que l'un ou l'une d'entre eux souhaite communiquer avec vous et vous assure de sa protection. Le mouvement des plumes fait monter les prières vers les cieux. Elles évoquent également les anges, archanges, amis célestes. De nombreuses ethnies dans le monde utilisent la plume de fumigation pour disperser les volutes de sauge blanche aux résines sacrées, afin de purifier votre corps et votre aura sur les plans subtils. On vous invite à vous alléger de ce qui vous plombe, à retrouver de la légèreté dans votre esprit. En effet, lié à l'oiseau, la plume est le symbole de puissance aérienne, liberté des pesanteurs de ce monde. Chez les Aztèques et les Mayas, elle est associée à la lune, elle représente la croissance de la végétation et indique une bénédiction, une fertilité de la terre. Chez les Égyptiens, elle est le symbole de la justice et de la vérité. Lors de la pesée d'âme, une plume est déposée sur la balance. Le cœur ne doit pas être plus lourd si vous souhaitez accéder à la vie éternelle. Prendre la plume pour écrire dans un journal intime sur un document officiel, délivrer un message. Créé par l'écriture où les mots sera favorisé. Et vu que j'ai lu le mot message tout à l'heure, je pense qu'il y a l'idée d'écrire, de poser des mots, de déposer vos mots.
vos mots MOTS pour éviter les mots MAUX. C'est ce que je vous transmets. Vos besoins éventuels en ce moment. Vous libérer de fardeaux physiques, émotionnels, énergétiques, transgénérationnels. Prendre conscience des messages subtils que les esprits, les ancêtres ou les anges vous envoient. Effectuer un nettoyage énergétique afin de ramener un équilibre dans votre vie. Donc il y a peut-être ça puisque je vous parlais d'équilibre. Rétablir une vérité importante pour votre évolution ou celle de votre entourage. Vous ouvrir au monde des esprits, de vos ancêtres et aux guides spirituels. Voilà un petit peu par rapport à cet oracle. Et on va aller voir un message de l'oracle du cri des âmes qui va plus parler de quelque chose que vous pourriez travailler en ce début d'année. L'injustice. L'injustice et le rejet. Okay. Peut-être des blessures à travailler, on a même l'humiliation. Donc je pense qu'il y a vraiment les blessures émotionnelles à travailler pour vous. Parce qu'on n'a pas... Enfin, je veux dire, vous voyez toutes les cartes. Il n'y a pas tout ça comme carte de blessure émotionnelle. Je veux dire, on n'a pas autant de blessures émotionnelles, heureusement. Donc, pour moi, on a cette idée de blessure émotionnelle à travailler. Et peut-être à commencer par l'injustice, le rejet. Et on va lire le rejet puisque c'est celle qui est ressortie. Donc je vais vous lire ce que vous pourriez mettre en place comme travail actuellement. Ça me fait rire parce qu'elle vient de coller sa tête sur mon bras. J'avance à mon rythme. Tu peux créer un nouveau lien avec moi. Pour ce faire, il est très important que tu t'ouvres sur l'extérieur. Le but est d'équilibrer ton monde intérieur et extérieur. Ça revient à l'histoire d'équilibre. Fais-le à ton rythme, pour ne pas te sentir en danger et me laisser alors te cacher dans l'ombre. Tu peux avec une personne de confiance définir un nouvel endroit à visiter ou participer à un événement. Tu peux aussi montrer une partie de toi, que ce soit partager des écrits, ça revient à l'histoire d'écriture, une passion ou une création sur un réseau social ou avec une personne de confiance. Tu peux aussi partager des moments de douceur. Cela peut être compliqué au début. Avec une personne de confiance, prends sa main pendant quelques secondes ou quelques minutes. Quand tu te sens prête ou prêt, enlace cette personne et ressens profondément le bien-être que cela te procure. Tu peux aussi écrire toutes tes croyances limitantes qui te disent que tu ne peux compter sur personne, que c'est toi contre le reste du monde, que tu n'es jamais mieux servi que par toi-même, et les remplacer par des phrases qui commencent par « Je partage avec les autres ». Ensuite, ferme les yeux, inspire et expire profondément et répète ces phrases sous forme de mantra. Voilà pour vous, j'espère que tout ceci vous aura plu, vous aura parlé. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à venir sur ma page Facebook Trésor d'âme. Et vous pouvez également me contacter pour convenir d'un rendez-vous pour une guidance personnelle, pour voir vraiment vos énergies à vous plus précisément pour cette année 2025. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une très belle année 2025, une année qui vous apporte ce dont vous avez besoin pour évoluer et grandir. Et je vous donne rendez-vous très bientôt. À bientôt les taureaux.